Vous êtes un entrepreneur, un industriel, vous voulez faire affaire à Toronto, en Ontario, vers l'ouest du pays, bien, vous avez le choix. Vous pouvez y aller par vous-même, par vos propres moyens. Vous pouvez commencer par utiliser les services offerts par le Bureau du Québec à Toronto. C'est grand le Canada et peut-être mieux vaut être accompagné, ce que va nous dire dans un instant la chef de poste du Bureau du Québec à Toronto, Mme Catherine Tadros, qui dépend du ministère du Conseil exécutif. Elle nous raconte son expérience et ce qu'elle peut offrir dans un instant à Télécorrex. Alors, bonjour, Mme Tadros. Bonjour. Et bienvenue à cette édition spéciale de Télécorrex, puisqu'on parle avec des chefs de poste, notamment du Québec, à travers le Canada, dans ce cas-ci. Vous êtes en poste à Toronto, justement, au Bureau du Québec. Quelles sont vos attributions? Quel est votre mandat au départ? Donc, notre mandat, c'est de faire connaître le Québec sur notre territoire. En fait, le territoire du Bureau du Québec à Toronto, c'est de l'Ontario à la Colombie-Britannique, incluant les 3 territoires. Donc, c'est très vaste. Plutôt, oui. Oui. Donc, nous faisons la promotion du Québec et de ses intérêts, défendons les intérêts du Québec. La moitié de notre équipe, on est 12 personnes, travaille au développement économique, donc aide les PME du Québec à développer des marchés canadiens. On a aussi d'autres mandats, que ce soit au niveau de la francophonie canadienne, des relations intergouvernementales, mais on s'entend que tout ce qui est développement économique est très prioritaire pour notre bureau. Mais on imagine de Toronto jusqu'à la Colombie-Britannique avec les 3 territoires, c'est immense. Oui. Est-ce que vous avez des antennes locales ou vous faites du terrain comme ça? Donc, on circule beaucoup. C'est vrai, on a toujours une attachée économique ou un attaché économique dans l'Ouest canadien. On a une attachée économique maintenant à Vancouver. Et en fait, on a eu la bonne nouvelle durant le dernier budget du gouvernement provincial que nous allions avoir des moyens pour accroître notre présence au Canada. On a déjà eu des bureaux à Calgary et là, on veut réouvrir une antenne parce que la proximité avec un marché est toujours cruciale. En fait, la valeur ajoutée du Bureau du Québec à Toronto et dans l'Ouest canadien, c'est vraiment les réseaux qu'on arrive à développer avec les communautés locales dans tous les secteurs. Donc, effectivement, plus on a de gens, plus on peut, sur le terrain, plus on peut développer pour les entreprises du Québec. Quel est vraiment l'état de la situation actuellement? On l'a dit souvent, là, puis je pense qu'on répétait dans d'autres entrevues. Par moments, on a l'impression que c'est plus difficile de pénétrer des marchés, surtout en Colombie-Britannique. On a traversé un continent là, pour y aller, là, que de traverser vers le sud. Est-ce que ça s'est... Vous avez parlé de développement. Est-ce que ça s'est amplifié au fil des années? Oui. Alors, depuis les 8 dernières années, on est en croissance au niveau du commerce interprovincial et ça croît plus vite que, disons, le commerce, l'exportation à l'international. Donc, c'est sûr que Vancouver, c'est pas la même chose que Toronto et on fait la très grande majorité, 40 milliards de dollars de ventes en Ontario. Alors, c'est notre plus grand marché et de loin. 40 milliards de dollars de ventes. Oui, donc c'est 4 fois plus que l'État de New York. C'est plus que n'importe quel État américain. C'est 6 fois plus que la France. Puis ça, c'est New York, c'est 20 millions d'habitants, tandis que l'Ontario, c'est 14 millions. Alors, si on compare aussi avec la population, on voit qu'il y a des belles opportunités d'affaires. Puis le reste, que c'est un pays, on n'a pas de frontières, on a une monnaie commune, alors on enlève quand même une certaine lourdeur. Ça va être peut-être plus attrayant pour certains secteurs que d'autres. Nous, on est très actifs au niveau des technologies propres, par exemple, dans l'Ouest canadien, qui est quelque chose en demande. Tout ce qui est technologie numérique, gaming, eux ont une grande proximité avec LA, la côte ouest américaine, donc il y a beaucoup d'activités là et nos entreprises veulent être présentes. On développe aussi des marchés comme la mode, parce que pour nos entreprises québécoises, ceux qui font déjà affaire avec l'Ontario et Toronto, bien, pour eux, c'est la prochaine étape, c'est le reste du Canada. Alors d'aller, on va faire un défilé de mode, en fait, le mois prochain à Calgary, puis on va retourner en septembre. Et après ça, on veut aussi vendre à Vancouver. Alors, ce que vous dites, c'est que les domaines force au Québec, vous avez parlé de technologies propres, les clean tech, la mode et tout le reste,
étant donné que c'est des domaines dans lesquels les gens ici sont habiles, se font valoir, on peut après se faire valoir, par exemple, Toronto est dans l'ouest du pays, et là, vous pouvez servir de soutien à ces passages-là. Tout à fait. Donc, notre équipe économique est composée de 6 personnes, 5 attachés économiques qui, eux, ont des réseaux au Canada. Et ils ont des responsabilités sectorielles, souvent multisectorielles, mais il reste qu'ils connaissent bien les réseaux au Canada. Ils sont embauchés pour cette expertise-là et peuvent conseiller les entreprises québécoises qui veulent faire des premiers pas ou même diversifier leur marché dans le reste du Canada. Alors, prenons une hypothèse. Essentiellement des PME, on comprend, parce que les multinationales, les grandes entreprises, souvent ont leur propre réseau. Je suis à la tête d'une PME, enfin, je suis dans l'équipe de direction. Je vise le marché de l'Ouest, notamment dans le marché de l'énergie. Je peux carrément passer par utiliser vos services, par votre entremise, pour savoir de quelle façon je devrais aborder ces marchés. Tout à fait. Tout à fait. Alors, notre équipe a une grande expertise et on peut conseiller au niveau des partenaires potentiels. Si quelqu'un cherche des clients potentiels, on a un grand réseau, puis on peut faire des mises en relation, dépendamment du besoin de l'entreprise. On connaît aussi les foires commerciales, les activités, les associations sectorielles. Donc, on peut aider aussi à faciliter les mises en relation à ce niveau-là. Vous venez de parler d'événements, de foires. C'est souvent une porte d'entrée, hein, de participer là, à une grande mise en commun. Et ça, vous pouvez les identifier. Tout à fait. Donc, on les identifie et on les analyse, puis on essaie de voir si vraiment une foire qui peut être utile, puis pour quel type d'entreprise québécoise. Parce que des fois, ça s'adresse plus à des entreprises plus spécialisées ou moins. Alors, des fois, c'est vraiment utile d'avoir quelqu'un qui aille en reconnaissance. Là, surtout qu'il peut y avoir des coûts, donc on ne se lance pas au hasard en disant je débarque avec mes... D'une part. D'autre part, on le dit souvent, c'est le Canada, on se dit c'est pas mal la même sorte de monde, là, je vais y aller. Puis, donc, on improvise, hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un road trip. Ça ne doit pas être la meilleure façon de se développer, enfin, au moins d'aborder les marchés, là. Non. En fait, ça demande quand même une certaine préparation. Il faut se familiariser avec la situation qui est vécue au niveau politique, historique, etc., dans les différentes villes. Si on parle, disons, de Toronto, plus de la moitié de la population n'est pas née au Canada. C'est la ville la plus multiculturelle au monde. Il y a même eu un débat entre le maire de Toronto, le maire de Londres, puis ils ont décidé que non, c'est effectivement Toronto. Donc, en termes culturels, d'affaires, c'est sûr que il va avoir une adaptation à faire, puis ton interlocuteur peut venir de partout dans le monde. Alors, si on a un a priori que tout le monde est pareil, ça ne va pas être le cas. La même chose pour d'autres secteurs. Comme vous dites, Vancouver, c'est loin, c'est très près de l'Asie. Alors, eux ont une grande familiarité aussi avec le monde asiatique. Alors, si on exporte jusqu'à Vancouver, des fois, ça peut être un bon test pour son produit ou son service pour même d'autres marchés, même à l'international. Donc, et le fait de la langue, bon, je sais qu'on ne s'arrête plus. Les gens d'affaires, maintenant, c'est bien rare là, qu'ils sont unilingues. Mais est-ce que vous pouvez sentir que par moment, ça peut faire, je ne sais pas moi, causer un peu d'inconfort? Est-ce que ça arrive ou maintenant, c'est plus une question pertinente? Moi, je dirais que j'ai été vraiment agréablement surprise de voir la belle réceptivité par rapport aux Français. Si l'entrepreneur québécois arrive et a un accent francophone, les gens sont très courtois, puis ils sont très admiratifs habituellement du bilinguisme des Québécois sur leur territoire. Et on entend tellement d'accents dans une ville comme Toronto, Vancouver, que ça ne fait pas vraiment sourciller. Alors, il n'y a aucun complexe à avoir. Puis souvent, on va rencontrer des Franco-Ontariens, des francophones ou des gens qui ont de la parenté francophone, et ça leur fait toujours plaisir de communiquer avec des Québécois. Alors ça ne devrait pas du tout être un frein au développement du marché canadien, au contraire. Et en terminant, si vous aviez des conseils à donner, là, de base, sans entrer dans les détails, aux gens qui l'imaginent, qui
peut-être qui se préparent ou qui veulent aller plus loin que vous étiez rendu, qu'est-ce que vous leur diriez? De regarder où sont les opportunités d'affaires, de bien s'entourer, de communiquer avec nous, parce que des fois, même quand on est dans une phase d'exploratoire, de venir nous rencontrer, que ce soit à Toronto, à Vancouver, c'est bon pour nous de connaître les entreprises québécoises parce qu'on peut entamer la discussion, parler de ce qu'on sait, puis aussi on peut être à l'écoute de ce qui arrive sur le territoire. Alors même si vous êtes dans un secteur très niche, nous, on peut vous aider à identifier des opportunités d'affaires et on aime accompagner les entreprises sur le long terme. Donc, c'est jamais une rencontre, quelques conseils et ça finit là. Non, on aime vraiment accompagner l'entreprise individuellement, l'inviter à nos activités quand on voit que ça serait pertinent pour eux. Alors, et ça, c'est vrai pour l'ensemble des délégations et bureaux du Québec hors Québec, que ce soit au Canada ou à l'international. Plus vous connaissez nos ressources et nos gens sur le terrain, je pense plus vous avez de l'information pertinente et stratégique là, pour votre développement de marché. Et puis, on a des chances d'y parvenir. Donc, pour vous retrouver, il y a une place sur Internet. J'imagine en chercher, là, Bureau du Québec à Toronto, on va trouver des références. Vous allez trouver des références. Le nom de notre équipe, c'est sur le site du SQRC, mais on développe de plus en plus. SQRC, c'est le... C'est le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, parce que le bureau de Toronto et Moncton, donc nous relevons du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, contrairement au réseau à l'international, parce qu'on est quand même au Canada et dans le même pays. Mais dans la prochaine année, on va développer de plus en plus nos médias sociaux. Donc, vous allez être capable de nous trouver sur Facebook. On est déjà sur LinkedIn, Twitter. Donc, il y a aussi beaucoup de façons de savoir ce qui se passe et ce qu'on fait. Et il y a aussi, évidemment, le site web du ministère de l'Économie et de l'Innovation, plus spécifiquement Export Québec, qui, eux, diffusent la programmation. Donc, quand on organise vraiment des missions commerciales sur notre territoire, ça va être aussi sur leur site web. Donc, plusieurs façons de nous contacter. Bien, Madame Catherine Tadros, merci d'être venue de Toronto pour nous rencontrer. Écoutez, merci aussi, puis merci pour ces conseils. On comprend mieux maintenant l'intérêt de ces relations transcanadiennes, j'allais dire. Merci beaucoup de votre venue à Télécorex. Merci à vous.